Si on parle du péché, on parle de Adam et Ève, on parle du serpent qui était le trompeur. On ne peut pas laisser en arrière le fruit défendu, qui était l'outil que le diable a utilisé pour tromper Ève. Christian. Et si vous notez les deux parallèles entre la conversation de Dieu avec Adam et la conversation d'Ève avec le serpent, c'est comme si le serpent avait alors remplacé Dieu et connaissait encore mieux les choses que lui. Au début, il pose une simple question, sous-entendant que la même femme avait peut-être mal compris Dieu. Mais alors, Satan remit ouvertement en cause les intentions de Dieu en les contradisant. L'attaque de Satan concerne deux questions, la mort et la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu a clairement et catégoriquement déclaré que leur mort sera certaine. Si vous voyez Genèse 2, verset 17. Satan a dit au contraire qu'il ne mourrait pas, sous-entendant que les humains étaient immortels. Alors que Dieu interdit à Adam de manger de ce fruit, Satan les encouragea à le manger. Parce que, ce faisant, dit-il, il serait comme Dieu. Satan, c'est une bête rusée. Et si vous allez un peu plus profond, vous allez voir que les deux arguments de Satan, l'immortalité et le fait d'être comme Dieu, ont convaincu Ève de manger le fruit. Il est inquiétant de remarquer que dès que la femme décida de désobéir à Dieu et de manger le fruit défendu, elle est comportée comme si Dieu n'était plus présent et avait été remplacé par elle-même. Le texte biblique fait allusion à ce changement de personnalité. Ève utilise le langage de Dieu. L'évaluation du fruit défendu par Ève, il vit, était bon. Vous voyez ça dans Genèse 3, le verset 6. Rappelant l'évaluation de Dieu de sa création, Dieu disant, vit qu'elle était bonne. Genèse 1, verset 4. Ces deux tentations, celle d'être immortel et d'être comme Dieu, sont à la base de l'idée de l'immortalité dans les anciennes religions égyptiennes et grecques. Le désir d'immortalité, qu'ils croyaient d'être un attribut divin, obligeait ces gens à rechercher également le statut divin afin d'acquérir l'immortalité. Cette façon de naissance à la croyance en l'immortalité de l'âme qui existe encore aujourd'hui dans de nombreuses églises. Alors je vous invite de penser à toutes les croyances qui nous entourent aujourd'hui et qui enseignent qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement immortel en chacun de nous, comme notre compréhension de la nature humaine et de l'état des morts nous offre-t-elle une protection aussi puissante contre cette dangereuse triomphe. Merci d'avoir écouté la leçon d'aujourd'hui en format d'audio podcast. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.